Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous le voulez, évidemment. Quoi de neuf, votre émission quotidienne qui nous permet de découvrir des artistes, évidemment, de commenter l'actualité sociale. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour en Afrique. Eh oui, l'Afrique, avec ses grands espaces, avec, voilà, l'Afrique, berceau, n'est-ce pas, de l'humanité. Et j'ai à mes côtés justement un jeune, il est camerounais, il est africain, Vanista Enama. Alors, Vanista, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs des Zouk TV, précisément de l'émission Quoi de neuf. Alors justement, j'ai parlé de l'Afrique, etc., berceau de l'humanité. Nous-mêmes, les Antillais, notre histoire, forcément, il y a tout ça. Est-ce que tu te sens inscrit également dans la réalité antillaise? Oui, effectivement. Déjà que je me suis rarement senti chez moi, dans un autre pays qu'en Martinique. Je suis arrivé ici, je me sens vraiment chez moi. C'est la première fois que tu découvres les Antilles, quoi. Ouais, c'est la première fois et je dois dire que le sentiment d'être chez moi est rattaché à l'histoire qui nous lie. Oh là Donc, là. c'est magnifique. Je suis très heureux d'être en Martinique. Je suis heureux que la Martinique m'adopte. Et elle est entrée dans mon cœur dès les premières minutes que j'y ai posé mes pieds. Voilà, alors justement, on a eu l'occasion de parler, on ne va pas dire où exactement, mais je prends conscience également que toi, des poètes comme Césaire, etc., la littérature, vous en parlez beaucoup en Afrique. Césaire, c'est un monstre. Oui, c'est une référence. Oui. Et ouais, Aimé Césaire, c'est une... Dans les écoles, on étudie Césaire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est pas dans les petites classes. Hein. Alors justement, on va parler de toi. Vanista Enama, artiste camerounais. On va parler des origines, même une famille humble. Comment tu as commencé? Déjà, on a une expression chez nous qui fait marrer. On dit zéro humilité quand il s'agit du continent. Parce qu'en fait, le Cameroun, nous, Camerounais, on a décidé de devenir un continent. Après le continent, on est devenu une planète. Maintenant, nous sommes en train de devenir une galaxie, de par nos compétences. Parce qu'on est fiers d'être ce que l'on est. Donc vraiment, l'humilité ne fait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ça c'est pour rire. Bon alors, on va aller directement. Ouais. Tu m'as un petit peu, on a causé avant. Oui. Tu m'as dit que tu as, là maintenant, on te découvre sur la scène internationale. Tu as déjà pas mal de milliers de followers, etc. Donc tu as, finalement, musicalement, tu as commencé comment? À chanter comment? Tout jeune, quand tu es bonhomme, quoi. Oui, quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais quand j'allais au champ. C'est bien qu'un jour mon oncle m'avait fouetté parce que avec les superstitions, faut pas chanter haut quand on est en brousse tout seul parce qu'après quelqu'un peut se cacher parce qu'il t'a entendu venir, il peut se cacher, te piéger et t'avoir. Oui. Donc il faut être silencieux lorsqu'on marche dans la forêt. Et un jour, alors qu'on m'avait déjà averti plusieurs fois, je marchais en chantant les musiques, les chansons de l'église protestante du Cameroun qu'on appelle l'EPC. Et il y avait une chanson que j'aimais beaucoup qui faisait donc je chantais ça. Oui. Et mon oncle est sorti de sa cachette. Il m'a dit, je t'avais dit non, je t'avais dit, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il a coupé. Il t'a fait une raclée en pleine forêt, c'était... Aujourd'hui, ça fait rire, mais c'était flippant, mais je n'ai pas arrêté. Jamais personne ne m'a fait arrêter de chanter dans la nature, dans les rues. Et puis, au fur et à mesure... la passion a grandi et en 2013, j'ai découvert la composition. En 2017, j'ai été à une compétition que grâce à Dieu, j'ai remportée. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce que la musique, pour moi, c'était le plan Z. C'est un accessoire. Quoi. Oui, c'était le plan Z. Moi, j'avais mes projets de businessman. Je voulais être homme d'affaires. Ah bon? Dans tout ce que moi je faisais, je le faisais avec beaucoup de sérieux. Quand je vendais les habits, j'avais mes plans. Ok, dans 6 mois, je vais acheter un ballot. Dans 1 an, je pourrais avoir un magasin. Et j'avais toujours... Alors justement, tu m'as parlé de dans la rue, etc.
commerce. Donc tu as fait des études, tu as fait une scolarité assez intéressante? Non, pas du tout. Je me suis arrêté au primaire. Ah bon? Oui, après mon... Et c'est ce feeling commercial là où est-ce que... Déjà, je pense que c'était naturel parce que même à l'école primaire, quand j'avais 100 francs CFA, j'allais acheter un verre de riz et puis je demandais la tomate, je demandais de l'huile, j'achetais du cube et puis je donnais à une tante qui me cuisinait ça et après j'allais vendre à l'école une cuillère à 10 francs, ce qui faisait que facilement je pouvais me retrouver en une semaine avec 800 francs, 1000 francs, mais partant de 100 francs. Donc je crois que c'est quelque chose qui était en moi depuis. Ouais, c'est une éducation comme ça, vous voyez, là. Alors là, c'est un gars qui se débrouille. Alors là, tu vas me parler également de cet épisode où tu vendais dans la rue, tu vas dire que tu vendais des vêtements, etc. Ouais. Et c'est là que ça a commencé vraiment, puisque tu as eu le contact. Tu es un homme de contact, toi. Oui. Ouais. Alors. Déjà, dans la rue, dans les rues, quand je vendais les habits, je faisais du 2 en 1. Ça veut dire que, vu que je ne pouvais pas vocaliser, je ne pouvais pas avoir le temps de dire que je vais me lever à 5 heures, aller vocaliser, le soir je vais aller vocaliser parce qu'il fallait aller au marché très tôt, 5 heures du matin, et il fallait revenir à m'y donner les habits et puis sortir dans l'après-midi. Et tu faisais tout ça seul? Oui, seul. Ouais, chez nous au Cameroun, la jeunesse elle se bat. La jeunesse camerounaise est dynamique. On se bat beaucoup, comme on dit entre guillemets chez nous, on se cherche. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire au Cameroun que l'on fasse des choses comme ça seul parce que chaque jeune au Cameroun essaye de mettre la main dans la pâte pour s'en sortir. Et du coup, quand je sortais, je faisais du 2 en 1, c'est-à-dire je vends et je m'entraîne. J'ai fait des vocalises. Tu chantais devant les gens également? Oui. Quand tu leur remettais les habits? Oui, et ça m'attirait la clientèle en plus. Souvent quand je passais, le but n'était pas d'attirer les gens. Non, pas du tout. C'était spontané, tu chantais? Je travaillais. Moi, j'étais dans le travail parce que la musique était trop dans ma tête et je voulais m'améliorer. Et du coup, souvent, les gens sortaient pour guetter qui crie là-bas. Et quand on sort pour regarder qui crie, on voit que c'est un vendeur et puis on peut voir un article qui intéresse, ainsi de suite. Donc, c'était une très belle période de ma vie qui m'a permis de joindre l'utile à l'agréable. Alors là, on va continuer parce qu'on est là pour parler également de production artistique. Oui. Et tu te rends compte à un certain moment que ça marche, que c'est pas par hasard. Tu veux entrer dans le grand bain, tu te dis, bon, l'activité musicale, je vais m'y consacrer, mais sérieusement. Ouais. Alors, tu avais quel âge à peu près? 16 ans? Quand je me consacre sérieusement à la musique, je crois avoir 22 ans. 22 ans, ouais. 22 ans en 2017. C'est où après avoir remporté le Hip Hop Talent Search de Achille Ndjoumessi, qu'on appelle H4Life, qui est un très grand producteur et promoteur culturel au Cameroun. Lorsque je remportais cette compétition, je commence à me dire, ouais, je peux faire quelque chose là dans la musique. Et c'est où toute la motivation de faire mieux, de faire plus est venue. Il y a déjà des producteurs qui t'observent et se disent, ah, ce gars-là, tu es sollicité, on commence à... etc. Tu as comme on dit, il y a des photos qui rôdent là. Alors, ouais. Et effectivement, ma première signature en production, c'est en 2020, avec un label que je vais nommer, bien entendu, oui. GAT Music. Et ensuite, la deuxième, c'était avec Bomaye Africa. Donc, j'ai eu pas mal de collaborations avec des personnes qui ont beaucoup apporté à ma carrière et qui m'ont enseigné beaucoup de choses et qui m'ont donné de la visibilité. Et après, il a bien fallu faire les choses soi-même. Ah oui. Parce que je suis entrepreneur dans l'âme. Et qui dit entrepreneur dit prendre les choses en main. Et puis investir aussi, et acheter du matériel. Mais investir. Donc, parlant d'acheter du matériel, j'ai un studio d'enregistrement déjà, qui est dans ma modeste demeure. Et je me suis formé. Donc je peux arranger des chansons. Ouais, il y a par exemple ma plus récente sortie, elle a été mixée et masterisée par moi-même. Je finance aussi à mon petit niveau les projets en attendant d'avoir de plus gros moyens, avec l'aide des aînés, des médias, des blogueurs camerounais à qui je dis merci par l'entremise de cette émission. Ouais. Alors là, maintenant, mesdames et messieurs, nous aurons un moment important. Là, on ne triche pas.
c'est pas du bluff, en acoustique. Là maintenant, Vanessa va nous interpréter peut-être une chanson de tes débuts, c'est pas moi, quelque chose. Et puis après, on va passer à ce qui est actuel là. Allez, on t'écoute, c'est parti. Tu es le parfum qui adoucit mon univers. Je t'aimerai jusqu'à la fin, bébé oh. Et c'est toi mon pain, un esprit sain dans un corps sain. De toi j'aurai toujours faim. Manakonolinga oh. Quand il m'arrive de faire mes impros, c'est toi mon piano. Quand je fais ma star, mes doigts grincent ta peau, tu es ma guitare. Quand je fais l'impro, tu es mon piano. Quand il m'arrive de faire ma star, mes doigts grincent ta peau, tu es ma guitare. You are my love, love, love. The thing is I'm forever. You are my love, love, love. The thing is I'm forever. You are my love, 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 love. The thing is I'm forever. You are my love, you are my love. The thing is I'm forever. Alors, il n'y a pas les applaudissements qui crépitent, mais vous avez compris qu'il s'agit d'un artiste très, très, très talentueux. Alors on continue, donc tu t'équipes, tu achètes ton studio, etc. Et là tu commences à te faire connaître, les réseaux arrivent, et on peut dire que tu es une star des réseaux. Alors raconte-moi toute cette partie de ton évolution. Alors déjà, je dois tout aux réseaux sociaux. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, parce que c'est les réseaux qui m'ont donné la visibilité sur toute son étendue. Vraiment. Sans indiscrétion, tu as combien de followers à présent, en gros Je cumule près de 403 000 déjà. 403 000 followers sur Facebook, qui est le réseau sur lequel je suis plus actif. Quelques milliers sur Instagram, plus de 25 000 sur YouTube et plus de 100 000 sur TikTok également. En Europe, par exemple, est-ce que tu as déjà, tu es sollicité, tu as des propositions, est-ce qu'il y a déjà des gens qui s'intéressent à ton travail? Bien sûr, bien sûr. J'ai d'ailleurs signé une édition avec Couleur Music Publishing de Erixia en France. Et aussi, je suis venu en France effectivement pour faire des spectacles. Et le plus intéressant, c'est que je ne suis pas venu, j'ai pas été invité par un Camerounais pour dire que voilà, c'est ma communauté qui m'invite. Non, j'ai été invité par des Ivoiriens. Et ça, c'était magnifique. Ça prouve que le travail, aussi bien reconnu chez soi, est également reconnu ailleurs. Alors, ce que tu es en train de dire là, ça date de quelle année, il y a à peu près combien de temps? C'est récent. C'est récent, oui, oui. Ouais, ma venue en France, parce que c'est ma première fois en Europe. Ah ouais, voilà, c'est ma toute première fois après le Qatar. Je suis allé en Côte d'Ivoire et là, je suis venu en France. C'est ma toute première fois. Alors, je te prends au mot, tu nous as parlé du Qatar. Coupe du Monde, etc. Les gens, un public énorme. Et tu accompagnes la délégation camerounaise au Qatar. Ouais. Ah, c'est venu, c'est qui? C'est une initiative présidentielle. Alors, comment ça s'est passé? Ouais. Présidentielle, mais pas vraiment présidentielle. Quand je dis présidentielle, c'est parce que c'est le président de la FECAFOOT, qui est la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Vous connaissez Samuel Eto'o? C'est lui aujourd'hui qui dirige la fédération camerounaise voilà, de football. Et c'est cette fédération-là qui a choisi les personnes qui devaient accompagner les Lions Indomptables au Qatar. Et je m'estime très chanceux d'avoir été parmi les heureux élus. Et c'était un moment... je dirais c'était une grosse opportunité parce que je dois beaucoup de choses qui se passent dans ma carrière aujourd'hui à ce passage au Qatar. Là. Là, on te voit partout dans le monde, etc. Grosse pub, etc. Vanessa, etc. Et alors là, il y a un personnage, on va pas dire un personnage, si on avait peut-être des photos du Qatar, là, des séquences, mais là, tu peux par exemple, acoustique, également nous chanter un truc que tu interprétais au Qatar devant les gens, beaucoup de personnes.
Des milliers de personnes. Ouais. Bah non, t'écoutes, une musique, un morceau patriotique, on va dire. Alors, je me souviens parce que c'était des improvisations, tout ce que je faisais au Qatar. Ah oui, quelques notes. Le Cameroun va vous fracasser, on va vous massacrer, un peu comme ça on va vous frapper, on va vous casser au nao. Brésil, on va vous manger, Brésil, on va vous manger, Brésil, on va vous manger, on va vous manger, on va vous manger, Brésil, on va vous manger, Brésil, on va vous manger, Brésil, on va vous manger, on va vous manger, on va vous manger. Aïe, 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 aïe. Alors bien évidemment, vous imaginez Vanessa en train de chanter. Alors, évidemment, résonance totale dans les stades, les gens. Et même dans la... Ça t'arrivait de chanter dans la rue au Qatar? Oui. Ouais. En fait, ce qui était bien dans ces improvisations, c'est que, notamment celle-ci qui est l'improvisation qui a certainement le plus... qui a plus été relayée, qui a été diffusée par Beansport, Téléfoot et tout ça. Ce qui était intéressant, c'est que c'était la fête, en fait. C'était la fête. Là, je dis au Brésil... Le Cameroun va vous tabasser. Eux, ils sont là, ils disent ouais, on va vous fracasser, ouais, un peu comme ça, on va vous taper, ouais. Donc, en fait, je suis en train de les taquiner. Et ils dansent, ils sont contents. C'était pas vraiment de la provocation, c'était de vous amuser, quoi. Oui, et après, les gens dansaient, tout ça. Oui. Et après, quand Téléfoot a posté ça sur sa chaîne TikTok, je suis allé lire les commentaires, mais c'était vous les Camerounais, vous n'êtes pas humbles. J'ai dit, mais on n'est pas humble. On ne peut pas être humble. Le Camerounais est trop fier de lui pour être humble. Et j'ai dit, j'ai prophétisé, vous verrez le résultat. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Cameroun a battu le Brésil. Alors là, cette petite parenthèse, voilà, donc là, tu es dans le grand bain, vraiment, à l'international même, on sait qui est Vanessa, jeune artiste ambitieux. Et alors là, il y a un élément important maintenant, ta rencontre avec Dédé Saint-Prix. Je ne vais pas dire que c'est ton mentor, mais Dédé Saint-Prix, c'est pas n'importe qui, hein, tu sais très bien. Comment ça s'est passé exactement? Ne pas dire que c'est un mentor, même, c'est faire une erreur. C'est aussi vrai qu'il est plus que ça, parce que je l'appelle ma bénédiction. Je l'appelle ma bénédiction. Alors, Dédé Saint-Prix, c'est pas à moi de rappeler en Martinique à quel point Dédé Saint-Prix est légendaire et monumental. Voilà. Quand Dédé Saint-Prix m'a contacté, c'était sur Internet. Et j'ai dû attendre plus d'1 an et demi pour vraiment répondre. Pas parce que je me prenais la tête, mais parce que je ne croyais pas. Je ne croyais pas que Dédé Saint-Prix s'intéresse à quelqu'un qui n'est pas connu, parce qu'à l'époque, j'étais pas connu du tout. Je faisais juste sensation sur les réseaux sociaux, mais j'avais même pas 20 000 followers. Ouais, j'avais même pas 20 000. Et il a découvert une de mes chansons, Camerounais et fier. Cette chanson lui a beaucoup plu, ça l'a beaucoup touché. Et il m'a dit qu'il voulait une collaboration. Donc quand il t'a sollicité, justement, c'est toujours les réseaux? Oui. Ouais. Tout s'est passé par les réseaux. Alors quand tu as vu Dédé Saint-Prix, tu t'es dit, oh là là. Alors là, tu t'es pas senti, je sais pas moi, complexé un petit peu, tu t'es dit, c'est bien l'artiste de cette dimension-là qui m'appelle comme ça. Enfin, je voulais pas croire que c'est vrai. Et après, lui, il faisait déjà ma promotion en France. Il faisait jouer... Avant de te contacter? Avant contacter personnellement? Oui, personnellement. Dédé Saint-Prix, c'est un grand esprit. C'est un grand esprit. Oui, il est extrêmement généreux. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout, quand on sait que les artistes soutiennent très difficilement les artistes. Ah, mais non, c'est là. Et surtout que quand ils sont déjà sur une certaine position, comme celle de Dédé, où on a tout gagné, on a fait le tour du monde, on continue de faire le tour du monde, on a souvent tendance à ne pas vouloir donner de sa lumière aux autres. Tendre la main aux nouvelles générations aussi, ça aussi. Voilà, en dehors, ça se passe uniquement par l'obéisme. Par l'obéing, je veux dire. Donc, c'est quand tu es le frère de l'ami, de le petit, voilà. Par contre, avec Dédé, il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève.
il a commencé à me donner de la force. Et voilà. Donc, vous entrez en contact, etc. Il te parle de musique, de projets que vous pourriez, on est conditionnel, réaliser ensemble. Il va en Afrique et il te rencontre. Oui, en fait, quand je décide, de le contacter, quand je prends mon courage à main, et je prends mon courage à main parce qu'il y a des gens qui me mettent la pression. Et il y a Harry Dikongé qui me dit « Hé petit, tu ne sais pas qui est ce monsieur. Voilà la chance de ta carrière. » Et je peux dire oui, parce que grâce à Dédé, je suis aux Antilles aujourd'hui. Et c'est où je le contacte pour lui dire « Ok, je suis prêt. » Et il me dit « Oui, c'est quand tu veux. » Je dis « Oh. » Je fais un vocal avec la guitare. Je lui envoie. Le lendemain, il m'envoie sa partie chantée en studio. On finit et il est venu en Afrique pour le clip. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, on assiste à un grand moment. La production, elle est là. Vous allez en entendre parler, ça c'est sûr. Ça circule déjà. On va donc découvrir ce fameux clip. On arrive dans la dernière ligne droite. Ouais. Alors Manuela va nous balancer justement. En exclusivité, surtout parce que c'est pas encore sorti. Ah bon, c'est pas encore sorti. Voilà. Voilà. Mais on y va. Quand tu es prête, le fameux clip. Ils ont laissé des bases pour qu'elles nous guident et des cases mais qui sont vides à nous. On ressent l'effroi du au silence sous les toits car il n'y a personne. On sent le poids de l'ambivalence entre toi et moi qui nous emprisonne. Mi film vient pas de nous, mais mana sur la loi de mi belle boîte. Tu viens souvent, tu vas toi boîte. Ça ne te vit ta meilleure de me sous-anner, ta me la pas me tanker. Ça ne te vit que bien pour le vit que bien ça me vit que bien ta me tanker. Africa où que tu sois, sache qu'on est ensemble. Je suis là-bas, tu es ici, mais on est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas, mais on est ensemble. On se bat pour les mêmes causes dans la vie, ouais. On est ensemble. Monsieur Panister, c'est le bilan. Mon ouais talent, mon ouais monsieur Zaka pété cran. On dit baillandon. Et puis monsieur qu'a distillé ça tellement bien. M'a contacté frère, pour moi demander si envie nous collaborer. Il partage pour répondre moi et puis j'en dis nous qu'à réaliser. Ça y est, nous pas glorieux tout en cette nous qui passent en bateau négrier. Yo dit aux ancêtres pas qu'à mort, yo toujours là. L'honneur resté par yo, nous toujours songé yo. Nous qu'à célébrer les ancêtres, est-ce que nous qu'à célébrer voisins nous? C'est la vraie unité qui fait des familles. Nous à la croix, c'est on s'attailler. Afro-descendant que tu sois, sache qu'on est
Oui, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est particulièrement chaud. Alors, Vanessa, on va te remercier pour ta spontanéité, pour ton passage à Zouk TV. Ah, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Vraiment, je me sens privilégié. Merci infiniment. Vous avez compris que c'est un Quoi de neuf particulier avec un artiste de la nouvelle génération qui a un talent indiscutable. À très bientôt sur Zouk TV.